Alors, les armes illicites, pour la plupart, proviennent en fait de la sphère licite. Donc, une vaste majorité des armements qui se retrouvent de manière illégale en main de groupes armés, de groupes de crimes organisés ou de criminels, ont initié leur cycle de vie dans une usine, en parfaite règle de l'art, ont été déclarés, ont été soit remis à un armurier, soit transférés à un pays, de manière tout à fait légale. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné de leur cycle de vie, les armes sont détournées et se retrouvent dans la sphère illicite par différents moyens. Cela peut se passer des fois au moment du transfert, à travers des agents de douane corrompus qui détournent une partie d'un chargement, ou encore sont au courant qu'il y a un chargement d'armes qui arrive, ils sont au courant que ce chargement est illégal, mais ils ont été payés pour leur silence et leur collaboration. La vaste majorité des détournements d'armes que nous on observe aujourd'hui dans les zones de conflit, par exemple en Afrique de l'Ouest ou dans la bande de Sahel, proviennent des stocks nationaux, des stocks d'armes nationaux. Donc c'est des armes qui sont détenues par les forces de défense et de sécurité d'un pays de la zone et qui à un moment donné ou un autre sont soit capturées par les groupes armés ou encore sont vendues de manière illicite par ces mêmes personnes en charge de ces stocks d'armes. Après, il y a une deuxième source quand même assez importante d'armes illicites dans le monde qui sont de nature illégale. Donc c'est des armes qui n'ont jamais été détenues de manière légale, notamment la fabrication artisanale d'armement, donc des forgerons qui de manière plus ou moins improvisée et plus ou moins artisanale fabriquent des armes capables de tirer des projectiles et capables de fonctionner en tant qu'arme à feu. Alors les moyens sont nombreux. Comme les détournements depuis la sphère licite à la sphère illicite sont très importants, c'est là où les efforts au niveau national et au niveau international se concentrent. Il y a toute une panoplie d'instruments régionaux, nationaux et internationaux qui sont en place, tels que le programme d'action des Nations Unies, tels que le traité sur le commerce d'armes, tels que la convention sur les armes légères et de petit calibre de la CEDEAO, qui mettent en place un système institutionnel qui est en charge du contrôle des armes et de la prévention de la prolifération des armes et du détournement des armes de la sphère licite à la sphère illicite. Notamment dans ces mesures, il y a bien sûr la sécurisation des stocks nationaux, puisque c'est une source importante d'armement illicite. Il y a le renforcement des contrôles lors des transferts internationaux, donc un renforcement des contrôles par exemple sur les certificats d'utilisateurs finaux, qui sont des instruments qui sont mis en place pour éviter le détournement des armes et éviter le passage d'une arme de la sphère licite à la sphère illicite. Je vais commencer avec la crise de la Libye. Avec l'effondrement du régime libyen, on a vu un influx de stocks d'armes très important depuis la Libye sur la zone intégrale Afrique de l'Ouest et la bande du Sahel. C'est une fuite d'armes ou un transfert d'armes illicites qui est de nature déstabilisante. Il a été suffisamment important, ce flux d'armes, pour alimenter des insurrections qui sont encore actives au jour d'aujourd'hui. Après, ce qu'on observe quand même beaucoup, c'est la recirculation des armements d'un système de conflit à l'autre. Donc des armes sont utilisées durant l'insurrection malienne, il y a un premier redout ou une première accalmie du conflit au Mali. On voit la mobilité de ces groupes insurrectionnels. Ils bougent sur le Burkina Faso ou sur le Niger et bien sûr emmènent l'arme dans ces nouvelles zones de conflit. En République centrafricaine, on a observé l'influx d'armement depuis le Sud-Soudan, notamment depuis la SPLA, les stocks que ces groupes détenaient et qu'ils amenaient en Afrique centrale. On voit aussi la problématique de la transhumance armée qui fait partie d'un mouvement de groupes culturels qui se déplacent le long de la bande de Sahel
pour chercher des pâturages pour leur bétail et qui sont assez fréquemment impliqués dans du trafic d'armes selon ce qu'on a trouvé sur le terrain. L'impact sécuritaire, bien sûr, est sévère. Un flux d'armes et de munitions important comme celui qui a eu lieu lors de l'effondrement du régime libyen a eu un impact absolument dévastateur sur la sous-région entière, et en particulier sur le Mali, et aujourd'hui sur le Burkina Faso. La recirculation des armes d'un système de conflit au prochain est aussi très importante et montre que la longévité en fait, de ces armements doit vraiment être prise en compte dans les réponses sécuritaires qui sont mises en place pour contrôler l'armement, donc pas seulement contrôler le trafic, mais il faut aussi contrôler l'armement en place. Donc quand il y a un accord de paix, quand il y a une accalmie et que des groupes armés sont en train de se démobiliser ou de se déplacer, il faut faire très attention à ces armements qui risquent de commencer à se déplacer d'une zone de conflit à l'autre.